Beaucoup d'annonceurs arrêtent leur meilleure publicité Facebook tout simplement parce qu'ils ont regardé les mauvais indicateurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode pas à pas pour analyser correctement des publicités Facebook et éviter de tomber dans ce piège. On va voir ensemble ma configuration de colonnes sur mes comptes publicitaires, comment j'analyse cette data et pourquoi le CPM, le CPC et le CTR ne veulent plus rien dire en 2025. Donc je me trouve ici sur mon Business Manager et donc vous allez voir les différentes colonnes. Donc la première chose que j'ai, c'est la stratégie d'enchère, le paramètre d'attribution. Donc ça, je laisse toujours. Ça me permet d'avoir les attributions 7 jours après clic ou 1 jour après vue. L'utilisation du budget de la campagne, donc parce que je suis en Advantage Plus, sinon ici j'aurais eu le budget par ad set, mais je suis en Advantage Plus, donc on n'a qu'un ad set. Ici je vais mettre les résultats, donc on voit que vu que je suis en génération de liste, mes résultats c'est les prospects sur le site web, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont être générées, sur ma landing page vont venir se mettre ici. Ensuite ici j'ai un rendez-vous programmé, donc ça c'est moi qui l'ai créé. Je peux aussi, j'aurais pu l'appeler autrement. Tout simplement, c'est ceux qui vont prendre les rendez-vous en ligne. Donc, quand j'ai un tunnel, j'ai le lead magnet qui me génère mes prospects. Ensuite, je propose sur une autre page de prendre rendez-vous directement en ligne avec un commercial. Et ça, ça va être comptabilisé comme un rendez-vous programmé. Ensuite, la couverture, c'est ce qu'on appelle le reach. Donc, ça me permet de voir le nombre de comptes qui ont vu ma publicité. C'est une métrique intéressante, mais ce qui va surtout m'intéresser ici, en plus des prospects, plus des rendez-vous, ça va être mon coût par résultat, donc combien me coûte un prospect, mon montant dépensé, combien j'ai dépensé en publicité, mes impressions. Ici, j'ai mon coût par 1000 impressions, donc combien ça me coûte de montrer 1000 fois ma publicité. Et ici, mon CTR unique, donc le taux de clic sur le lien. Ça, je le garde parce que ça me permet de voir l'attirance de ma publicité, s'il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer dessus ou non. Mon coût par clic, donc j'expliquerai pourquoi le CTR, le coût par clic et le CPM, donc ces trois métriques-là, sont pas les plus stables, les plus fiables pour choisir si une créative performe ou non. Et je l'expliquerai juste après dans la vidéo. Mais on les garde parce qu'on veut les connaître. Le hook rate, donc mon pourcentage de vues de vidéo de 3 secondes, donc ça va être le pourcentage de personnes qui regardent au moins 3 secondes de ma vidéo, ça va me permettre de savoir si mon accroche est bonne ou pas. Le hold rate, ça va être les personnes qui voient complètement mes vidéos ou au moins 15 secondes. Dans ce cas-là, s'il est haut, c'est que ma vidéo les retient. S'il est bas, c'est qu'il faut que je revoie mon corps de vidéo. La durée de lecture moyenne de la vidéo. Les vues de page de destination, donc ça j'aime bien mettre les vues de page de destination parce que en fait ça me permet de savoir combien de fois ma page va être vue et c'est intéressant parce que ça va me donner ici directement mon taux de conversion sur la page d'opt-in, donc c'est le nombre de prospects divisé par les vues de page de destination pour savoir à combien elle convertit en moyenne, et mon taux de conversion de page de capture, là ça va être mes inscriptions terminées divisé par le vue de page de destination, donc tout simplement ça va être mon nombre de rendez-vous divisé par le nombre de personnes qui ont vu cette page de capture. Je peux les avoir dans mon outil, par exemple mon funnel builder, mais mon problème c'est que au moins le problème que ça résout, c'est que là je les ai tout de suite dans mon compte publicitaire, et aussi ça me permet de les avoir par publicité pour voir quelle publicité convertit le plus in fine sur le tunnel. Et ensuite je vais avoir la répétition, donc la répétition, si elle a plus de 2, je fais attention, ça me permet de savoir si en fait je suis en train de faire tourner une pub qui n'arrête pas de cibler les mêmes personnes, donc ça va être le nombre de fois une personne voit votre publicité en moyenne. Et surtout que là je suis sur un secteur local, donc il faut que je fasse attention à ma répétition pour pas que ça tourne en boucle. Après évidemment mes métriques principales ça va rester les résultats, les rendez-vous, mon coût par résultat, mon montant dépensé. Ensuite là ça va être plus ce qui va concerner la publicité, ce que je viens de vous montrer. Et voilà mes colonnes. Alors comment j'utilise ces colonnes que je viens de vous montrer? J'ai 2 types de métriques dans mon compte pub. Mes métriques principales, j'en ai 3. Donc ça va être le montant dépensé. Si un montant est plus dépensé sur une pub qu'une autre, c'est l'algorithme qui me dit voici ce qui fonctionne le mieux dans le compte publicitaire. Ensuite, je vais regarder le nombre de leads générés. Ça va me donner le fameux coût par lead, CPL. Et enfin, je vais regarder le nombre de rendez-vous pris en ligne. Ça me permet d'avoir une bonne idée de la qualité
des leads générés depuis cette créative. Petite parenthèse ici, on est en génération de leads. Ça veut dire que la vente ne se fait pas directement en ligne, en tout cas le plus souvent, sauf si vous avez des petits produits digitaux entre deux, mais la vente ne se fait pas en ligne et donc elle ne remonte pas dans mon compte publicitaire. Donc je peux optimiser au maximum pour le rendez-vous pris et le rendez-vous pris en ligne. Et donc c'est pour ça que je choisis de regarder le nombre de rendez-vous qui sont pris en ligne, parce que c'est une data qui arrive quasi tout de suite, puisque après le lead magnet, souvent dans nos funnels, on met en place le rendez-vous en ligne. Et donc vous imaginez, avec des cycles de 3 à 6 mois en conversion par exemple, vous imaginez bien que je peux pas attendre de savoir si la créa génère une vente pour l'optimiser. Donc je vais utiliser cette métrique pour pouvoir me dire ok, on a du volume mais aussi de la qualité. Donc quand je dois prendre une décision sur une publicité dans un compte publicitaire, je vais regarder ces 3 choses. Le montant dépensé, le nombre de leads, le nombre de rendez-vous pris, et je vais pas analyser ça sur 24 heures mais sur 7 jours, et je vais, si j'ai un historique, le comparer aux résultats des 7 jours précédents. Est-ce qu'il y a une baisse? Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce que c'est plutôt stable? Et sur les 7 jours, je vais me poser les questions suivantes. Quelle est la campagne qui dépense le plus? Dans cette campagne, quel créa a le plus dépensé? Pour combien de leads et de rendez-vous générés? Et ça va me donner mon coût par lead et mon coût par rendez-vous. Et je suppose évidemment ici que je sais déjà mon coût par lead cible et mon coût par rendez-vous cible. Ensuite, sur mon compte publicitaire, je vais avoir un autre type de métrique, c'est les métriques secondaires. Et là, elles vont me donner pourquoi une publicité semble fonctionner et pas une autre. Donc là, je vais regarder le hook rate, ça veut dire le taux de personnes qui regardent les 3 premières secondes de ma vidéo. Je vais regarder le hold rate, ça veut dire les personnes qui vont regarder soit l'entièreté de ma vidéo, soit 15 secondes au moins de ma vidéo. Je vais ensuite regarder le temps de mon visionnage moyen et je vais regarder le CTR, c'est-à-dire le taux de clic sur ma publicité. Là, je vais utiliser le CTR unique, pas le CTR tous, comme je viens de vous montrer dans mes colonnes, parce que je considère que c'est ce qui permet le plus d'avoir un taux de clic réel et pas une personne qui a cliqué 10 fois sur votre publicité. Donc là, on va regarder les créatifs sur le compte, on va se dire ok, cette créa fonctionne, celle-ci ne fonctionne pas, et les métriques que je vous ai données vont nous dire pourquoi. En tout cas, on va pouvoir faire des hypothèses et se dire ok, pourquoi elle fonctionne et pourquoi elle fonctionne pas. Par exemple, je vais avoir 2 créatives vidéo et je vais me rendre compte que celle qui fonctionne le mieux, en fait, a un meilleur hook rate et donc elle attire beaucoup plus, elle accroche beaucoup plus le prospect dans les 3 premières secondes que l'autre. Et là, je vais pouvoir faire une hypothèse, une conclusion en tout cas, et me dire ok, ce type de hook fonctionne bien sur ce compte, fonctionne bien pour cette marque. Ensuite, en effet, je vais regarder le CTR, mais seul il veut pas dire grand chose, mais je vais le comparer au CTR moyen. Est-ce que cette pub, en termes de taux de clic, elle est au-dessus ou en dessous des performances moyennes de mon compte? Ça va me permettre de savoir si c'est une publicité qui est plutôt bonne niveau clic ou pas. Et dans ce cas-là, si elle a un CTR moyen, supérieur, inférieur, pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit dans cette pub qu'on ne dit pas dans les autres et qui fait que, par exemple, elle a un CTR supérieur? Est-ce qu'il y a un CTA différent? Est-ce que je fais un appel à l'action différent dans les autres et qui fait que ça clique beaucoup plus? Donc, ça nous permet de savoir où mettre nos efforts. Ensuite, vous pouvez aussi regarder vos métriques comme les commentaires sous les publicités, parce que ça peut donner des indices sur pourquoi une pub fonctionne ou non, parce que là, c'est directement le marché qui va mettre « Ah, j'adore cette pub, bien joué, ça change, ah, j'avais même pas vu que c'était une pub », ou des commentaires que vous allez voir qui vont permettre d'ajuster votre stratégie créative. Maintenant, au début de la vidéo, j'ai dit que le CTR, le CPM et le CPC ne comptaient pas vraiment en 2025. Et en fait, j'ai dit ça parce que ce ne sont pas des métriques pour lesquelles vous devriez... En fait, vous devriez pas prendre en compte ces métriques pour améliorer vos publicités. Je m'explique, un CPM élevé ne veut pas dire que votre publicité n'est pas performante si elle génère des leads de qualité et avec un volume intéressant pour vous. Pareil pour le CTR. Une pub peut avoir un CTR plutôt bas selon votre compte publicitaire, mais si elle performe et fait des coûts par lead, des coûts par rendez-vous intéressants, il faut la laisser. Donc c'est pas des métriques qu'on va utiliser pour améliorer nos publicités. Pareil pour le coût par clic. Et en plus, il faut savoir que selon l'industrie dans laquelle vous êtes, c'est différent. Vous n'allez pas avoir le même coût par clic moyen si vous êtes dans par exemple les panneaux solaires et si vous êtes dans la formation. Donc il faut vraiment faire attention à ces métriques parce que seules elles veulent pas dire grand chose parce qu'elles dépendent beaucoup de l'industrie dans laquelle vous évoluez. Et en plus, ce sont des métriques secondaires. Donc tant que votre coût par lead, votre coût par rendez-vous est intéressant, même si par exemple le CTR, le CPM ou le CPC sont inférieurs à votre moyenne, il faut laisser cette pub tourner.
D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, on a créé chez ManyLeads le dashboard décisionnel marketing qui vous permet de prendre des décisions éclairées en vous auto-diagnostiquant et en permettant de regarder un peu ce qui se passe sur votre acquisition, là où vous devez mettre des efforts, là où vous devez faire attention. Et dedans, je donne un benchmark par secteur, donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien se trouve en description. Et selon votre secteur, vous allez pouvoir voir la moyenne et donc vous comparer et savoir si vous êtes plutôt dans la fourchette haute, la fourchette basse ou dans la moyenne de votre industrie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour recevoir la notification puisque je sors une vidéo toutes les semaines sur la génération de leads via Meta Ads. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Ludi pour la qualité.